Bonsoir la famille, salut la Team Clutch, bienvenue sur le plateau de la Wina TV. On est content de vous accueillir en ces jours si particuliers. J'espère que tout le monde a passé un bon Noël, s'est bien régalé, a bien mangé, a eu plein de cadeaux. Tout le monde était en famille, tout s'est bien passé. Je le souhaite en tout cas. On a plein de choses à débriefer. Vous savez que pour les fans de basket, la NBA, Noël, c'est particulier. Pour en parler autour de cette table, j'accueille Adiolala. Comment ça va ? En pleine forme. La soirée de Noël hier s'est super bien passée. Et c'était un petit peu comme un buffet. Tu sais, t'as plus faim, mais tu dis, je vais quand même regarder ce match. Donc tu reprends un bonbon, tu reprends un morceau de bûche. Tu commences à t'endormir. Tu te réveilles pour le 4e quart-temps. Bah, magnifique. Tu t'y connais en buffet en plus. Je m'y connais en buffet. Et en NBA. Et un peu en NBA. Thomas Dufort, comment ça va ? Ça va super, ça va. Moi aussi, j'ai passé une excellente soirée. C'est une belle semaine de Noël. Malgré le -9 de ressenti en ce moment à Paris, tout va bien. Il caille un peu. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a Oumar Coach en face, là, qui nous régale de sa présence. Beau veston, hein, mon ami. T'as pas oublié le bonnet élégant quand tu vas coacher tes U13, là. Hein, Oumar Coach, c'est celui qui dit bonsoir, non. Exactement, c'est lui. Bravo. Et alors, c'est génial, je vous raconte les coulisses de cette vanne. Depuis tout à l'heure, on est ensemble, on discute de plein de trucs et tout. Et Thomas n'a absolument rien dit. Il l'a gardé sous le coude, tranquille pour l'antenne. Comme le Père Noël, celui-là, tu connais. Tac, le 24 soir ou le 25, ça marche aussi. Magnifique. Bon, apparemment, on a un petit souci sur YouTube, la team. On n'est pas en diffusion sur YouTube. Donc, ceux qui sont avec nous, là, que vous soyez sur Twitter, sur Clutch, sur le site de Wina, mettez un petit message, là, pour ceux qui sont en galère sur le chat. N'hésitez pas à dire de rapatrier un peu sur Twitch et sur la Wina TV. Comme ça, on pourra avoir un peu de monde avec nous en ce vendredi après. On est vendredi, hein ? C'est ça, je crois. C'est décalé, ouais, on est vendredi après. Aucune idée du jour. Mais vraiment, tu sais, je sais qu'il y avait des matchs NBA et c'est Christmas Day. Voilà. Question freebet, quel jour sommes-nous ? C'est clair. Puisqu'on ne sait pas. C'était un petit peu la question du quiz d'hier, de Mitch qui a gagné. Pourquoi c'était quoi la question ? La question, t'es prêt ? Ils sont jaloux. Non, mais je suis clairement jaloux. Pourquoi c'était toi en finale ? Non, Mitch avait la possibilité de gagner sur la dernière question. D'accord. Non, Radio finit 4ème, il risque. Ah oui, ok. Non, je finis 3ème. Je finis 3ème, je crois. Bah non, il passe devant, du coup, il te sort du podium. Mitch, Jacques et moi 3ème. Ah, t'es 3ème ? J'étais 2ème. D'accord. Je te donne une question facile. Vas-y. Dans quel état se trouve Cleveland ? Non. Et c'était ça la question. Mais c'était Il y ça avait la un question. petit mix de questions, c'est Noël, facile de régal. Je lui ai aussi demandé, attention, bah tiens, on va voir sur ce plateau. Mais là, forcément. Nous savons, ouais, c'est vrai que toi tu vas l'avoir, que LeBron James est le meilleur marqueur de l'histoire des Cavs, il n'y a pas trop de débat. Qui est numéro 2 ? Tu l'as. Sache que Mitch l'a eu. Arrête, parce que c'est stressant maintenant. Je suis stressé. La Mark France Price. attend, Thomas. Mark Price. Eh ben c'est Kyrie Irving. faux. Kevin Love, je sais pas. Oula, Aucun des noms que t'as cités. Réfléchis, parce que tu prends pas le temps de la réflexion. C'est pas Donovan Mitchell quand même. Non. Mais c'est qui alors ? Un mec qui a passé longtemps là-bas, qu'on aime bien. Igauskas. Ilgauskas, Ilgauskas, J'étais stressé. T'as pas pris le temps de la réflexion. J'étais T'as pas stressé. pris le temps de la réflexion. J'étais stressé. Voilà. Et alors, qui est le meilleur marqueur des Raptors ? Bah je l'ai fait hier soir. Ça, c'est Demar DeRozan. Très bien, Demar DeRozan. Ouais, Ça marche, de l'histoire. Tu l'avais celle-là ? Et alors c'est marrant parce que du coup on l'a fait en plateau et les mecs ils l'ont pas eu et ils ont cité du Vince Carter, ils ont basique, cité oui. du vois, Kyle comme Lowry là, mais et puis ils personne- m'ont dit on avait oublié DeRozan, tout le monde l'a oublié à Toronto. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'il est parti, c'est pour ça. Le pauvre, enfin bref. Bon, bienvenue la team, on est là pendant 1 heure pour parler avec vous de NBA, de l'actu, de tout ça. N'hésitez pas à participer à cette émission, vous mettez vos commentaires, vos questions pour Radio, pour Thomas ou pour moi. Nous sommes là pour y répondre pendant les 55 minutes qui arrivent. Nous allons donc parler de ce qui s'est passé hier soir, évidemment, ce Christmas Day NBA qui a révélé quelques petits secrets de cette saison, dont, et ce sera notre premier thème aujourd'hui, regardez dans le sommaire, la situation des Spurs qui sont en train de malaxer le Thunder, match après match. C'est complètement fou ce qui se passe. 3 matchs, 3 victoires pour les Spurs face à OKC. Est-ce qu'ils n'auraient pas leur bête noire, le champion NBA ? On verra ça avec les gars dans un premier temps. Dans un second temps, ça va être plus difficile, plus douloureux. Nous allons parler de la honte que nous ont procuré, en tout cas à Thomas et à moi, ces Lakers hier soir qui se sont fait détruire à la maison par les Rockets. 3 défaites d'affilée, ça ne défend plus un caramel, c'est le bordel aux Lakers. On essaiera de savoir jusqu'où et surtout si ça peut se relancer avec les gars ensuite. Le big game de ce soir, c'est une soirée à plusieurs matchs, mais pas d'énormes affiches. Le lendemain de Noël, fallait s'y attendre. Et du coup, on s'intéressera à cette équipe dont on a peu parlé cette saison. C'est Utah, le Jazz, qui est pourtant plutôt sexy avec des Keontae George, des Lauri Markkanen, des trucs sympas à voir là-dedans. Ace Bailey aussi, un jump incroyable, qui affronte les Pistons, le leader de la conférence Est tout à l'heure. Et puis on fera la night session bien sûr pour essayer d'aller trouver un petit peu les petites cotes sympas de cette soirée. On est vendredi, donc pas de questions free bet, je préfère anticiper puisque la question a déjà été posée.
D'ailleurs, tiens, on se retrouvera vendredi, la semaine prochaine également, puisque mercredi, on sera le 31, du coup. Le 31, oui, t'as Le raison. premier, je sais plus, l'un des deux. Non, 31. 31, Ouais, 31. mercredi 31, du coup, vous allez nous laisser faire notre réveillon peinard un petit peu, et on se retrouvera le vendredi à 17h. Comme ça, vous avez les rendez-vous. Bon, on est prêts ? On est On prêt. parle des Spurs ? Bon, allez. Et ben c'est parti, c'est la main chaude. Alors j'imagine que vous avez tous suivi ça, ce sera notre premier thème dans Clutch aujourd'hui. Les Spurs hier soir, c'était l'affiche de ce Christmas Day à 20h30 qui leur régalade en plus affronter le Thunder. Pour la 3e fois en 15 jours, ces deux équipes s'affrontaient. Les Spurs avaient sorti le Thunder sur terrain neutre à Vegas dans un premier temps lors de la demi-finale de la Cup. Puis dans la foulée, ils avaient gagné à la maison. Bon, 2-0, on se disait que OKC allait réagir à domicile ce coup-ci. Eh ben non, les Spurs leur en ont encore collé une hier soir. Victoire à Oklahoma City chez le champion. Regardez-moi un petit peu ce box score ici. 15 points d'avance au final pour les Spurs. J'aurais presque pu en avoir plus d'ailleurs avec un Wemby toujours limité en minutes, etc. Thomas, what the fuck ? Qu'est-ce qui se passe là ? Bah, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, apparemment. Semblerait, hein. Ouais, il semblerait que le Thunder soit une équipe imbattable, sauf contre les Spurs, puisque c'est leur première défaite à domicile, que la demi-finale, t'as dit sur terrain neutre, et tu sais la manière dont tu l'as dit, c'était un peu comme, oui, c'était un match, c'est un peu comme ça, mais non, c'était un match ultra important. Raison. Un match ultra important, regardé par tous les États-Unis et la Terre entière, et ils se sont fait taper sale. Et OKC m'a déçu sur le match 2 parce que je me disais qu'ils allaient prendre leur revanche. Ils se sont fait largement dominer. Ils m'ont encore plus déçu sur le match 3 parce qu'ils se sont fait largement dominer. Donc il y a une équipe qui a l'air plus forte d'un point de vue basket. Il y aura plein d'autres facteurs qu'on pourra amener. Mais tu te rends compte qu'il y a le meilleur joueur en face qui est limité à 20 minutes et tu perds de 15-20 points face à San Antonio, qui est normalement une équipe chapeau 2, chapeau 3 de la conférence Ouest. Ouais. Non, moi, je suis très surpris par l'écart de niveau sur ces 3 matchs-là. Je suis agréablement surpris, évidemment, par les Spurs, qui sont en train de confirmer qu'ils pourraient être, au mieux, la bête noire, si on se projette sur les playoffs, face à cette équipe du Thunder. Adio, tiens, déjà, pour rester une seconde sur ce match d'hier soir, t'étais surpris de les voir comme ça dominer ? Et puis sur la durée du match, hein. C'est exactement ça, j'étais surpris et surtout j'ai été déçu, parce qu'on attendait ça en plat de résistance. On pensait tous, en tout cas, je parle pour moi, je pensais que OKC allait vraiment rentrer dans les Spurs directement, et c'était pas le cas. J'ai été déçu par SGA, qui habituellement joue très juste. Là, je trouve qu'il a pas mal forcé. Et même quand il y a eu un semblant de retour un petit peu au début du 4e quart-temps, bah, ça s'est essoufflé très très vite. Jalen Williams qui fait des mauvais choix aussi, ils n'ont pas réussi à défendre, ils se sont fait vraiment bousculer dans tous les compartiments du jeu. Et quand Thomas dit c'est une meilleure équipe de basket, il dit ça de façon ironique, mais j'ai peur que OKC, face à cette kryptonite, son basket se délite. Il joue plus du tout de façon fluide, il y a des tirs forcés, Marc Daigneault, il propose rien. Il n'y a pas eu de switch tactique qui m'ont montré qu'il y a un peu de rébellion. Ils se sont fait marcher dessus à domicile et ils se sont laissés faire. Ouais, parce qu'on pourra dire, tu sais, ce n'est que la saison régulière, ce n'est qu'un coup de mou. Tu vois, on pourra avancer des facteurs, tu vois, comme ça, pour limiter la casse côté Thunder. Mais moi, je trouve que la défaite d'hier, dans un match donc télévisé où vraiment tout le monde regarde. Pour le coup, OKC est un petit marché. Maintenant, ils sont plus habitués à jouer sur la télé nationale, mais le Christmas Day, c'est un truc vraiment particulier aux États-Unis. Et puis ils ont vendu ça à Ils l'ont Wemby contre survendu. SGA, c'était l'affiche. Ils se sont fait casser le cul. Ouais. C'est-à-dire que même à un moment donné où je me dis, mais attends, Jalen Williams, il joue là ? Je te jure. Attends, mais c'est lui, il est All-NBA, All-Defensive Team, deuxième meilleur All-Star, deuxième meilleur joueur de KC de l'équipe championne. C'est ça, Shuttlegram ? J'ai été vraiment très déçu parce qu'en fait, ils n'ont jamais réussi à actionner ce bouton de on se met à l'intensité qu'il faut pour battre cette équipe des Spurs. Et donc, c'est inquiétant, si on parle de ce match-là, de ces 3 matchs-là, c'est inquiétant. Et c'est très rassurant par rapport aux autres aussi. Parce que tu as vu, assez naturellement, on va sur OKC en disant c'est Kata et tout. En fait, on pourrait dire les Spurs, franchement, attention les gars. On va le tempo, attention. Non, mais bien évidemment, mais c'est surtout que le sentiment qu'on a depuis le début de saison, c'est qu'OKC, ils sont injouables, mais là, ils ont perdu confiance. Ils sont sur 4 défaites, 3 défaites contre les Spurs, plus 4 défaites en 5 matchs, c'était, ouais. 4 défaites en 5 matchs, donc ils ont perdu le mojo. La confiance, elle est du côté des Spurs, évidemment, mais on n'a pas retrouvé cette hargne. Les Wiggins, ils ont disparu, AJ Mitchell, pareil. Oh, le pauvre, il était blessé lui hier, mais t'as raison. Mais c'est vrai que les seconds couteaux, habituellement, au top, tu les ressens pas, ils sont pas aussi bons. Il y a que Kenrich Williams qui a donné il y a eu des plans hier exceptionnels. Il défense sur Victor, il y a un gars, il lui arrive, mais c'est un joueur NBA, le mec, il lui arrive là. Tu sais, c'est quand même étonnant. C'est incroyable, à un moment, Wemby, il était à genoux, il était aussi grand que l'arbitre. Oui, tu l'as l'as vu sur les mains, exactement, il tombe et il est à genoux, il est aussi grand que l'arbitre.
Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que, bon, on va pas dire que c'est une série de playoffs, mais sur 10 jours, ils se sont rencontrés 3 fois. Donc tu peux t'adapter, il y a l'intensité, ça fait penser un petit peu à une série de playoffs. Donc forcément, on s'attendait à ce que OKC réagisse fort. Et il n'y a rien eu, c'est ça. Et SGA, il a gueulé derrière. Il a gueulé en compte. Je voulais vous amener un petit peu là-dessus aussi, parce qu'on parlera, bien sûr, on se projettera sur ces playoffs potentiels, etc. Mais moi, je voulais aussi voir, j'imagine que vous avez tous vu les déclats de SGA en conférence de presse, dont par radio après la rencontre hier, où il tire la gueule. Hein, et on l'a rarement entendu comme ça. Après, c'est son rôle de leader aussi, j'imagine, de faire ça. Mais il a dit, je crois, si je ne veux pas transformer ses mots, mais il a dit un truc comme chacun doit se regarder un peu dans le miroir. Et pour une fois, il parlait des gars autour de lui. Hein. Oui, c'est très rare. C'est très rare. Ouais, je l'ai jamais entendu, moi, faire ça. Hein. Mais après, il a raison, je pense qu'il a le même ressenti que nous, c'est-à-dire que lui, sur les 3 matchs, il n'est pas aussi dominant qu'habituellement, mais bon, on retrouve quand même le... Oui. Hier, il est très maladroit, c'est vrai, mais j'ai pas l'impression qu'il passe complètement à côté. Le truc, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'OKC est la meilleure équipe parce que c'est un bulldozer, parce que défensivement, il n'y a pas 2 équipes comme ça. Il y a une profondeur de banc, il y a une profondeur exceptionnelle, tu arrives à jouer grand, parfois avec 2 grands, parfois avec un seul, que ce soit Hartenstein ou avec Chattelgram, et ils sont toujours très très bons. Et quand le banc arrive, ils sont exceptionnels. Là, on ne retrouve pas du tout ce côté bulldozer habituel. Donc, tu dois regarder qui ? Toi, tu as l'impression de faire ton taf. Alors, évidemment, c'est toujours difficile de tirer sur les mecs, surtout à la télé ou devant les médias, mais si c'est ton ressenti, tu as le droit de le dire. C'est aussi comme ça que tu recentres tout le monde. Parce que c'est pas son rôle, même en vrai. En tout cas, il faut voir si l'effectif qui a l'air d'être une équipe de potes, on n'arrête pas de dire ça, c'est une alchimie exceptionnelle, on verra comment ils vont réagir autour. Parce que tu peux aussi mal le prendre, ce truc de « Ah ouais, t'es trop marrant, toi, frère. Ouais, attends, toi, t'es au top, t'es la superstar. Ouais. Là, tu nous tires dessus. Vas-y, montre l'exemple déjà. Tu crois qu'il existe un monde où ça peut faire péter le vestiaire ? Non, j'ai pas envie d'y croire, mais en tout cas, on peut se poser la question. Ouais, je comprends un petit peu l'idée. Alors, il y a plein de trucs à voir là-dedans. Je répète, parce que je vois des messages dans le chat, je suis désolé, je sais, on a un souci sur YouTube. On n'est pas en live, la famille sur YouTube en ce moment, parce qu'il y a un bug technique, c'est comme ça arrive. Par contre, on est sur Twitch, on est sur la Wina TV, on est sur Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat là, pour aiguiller les gens qui sont perdus. Dites-leur de venir sur un autre de ces supports là plutôt que YouTube, et ils auront leur live, il n'y a pas de souci. Oui, ceux qui veulent regarder le foot, c'est sur YouTube. Et si vous voulez du basket, c'est sur tous les autres canaux. Mais je crois qu'ils sont en train de galérer aussi sur le tu crois même carrément du foot, il me semble. Aïe. Je crois qu'il y a un bug avec YouTube de manière générale en ce moment. Donc, les Sud-Africains qui regardent, c'est ça le truc. Peut-être, je ne sais pas. Il y a l'Afrique du Sud qui joue. Donc j'imagine, peut-être, certains. Bref, voilà, pardon pour le petit souci technique. On en revient à notre débat à nous, et je voudrais qu'on parle aussi de Victor Wembanyama, les gars. Je voudrais qu'on parle de Wemby, qui est toujours limité, vous le savez, dans ces minutes. Je peux vous montrer les stats d'ailleurs qu'il a réussi à produire. Le truc, c'est ça, c'est que sur peu de temps de jeu, il arrive toujours à produire des stats, parce que depuis son retour, regardez, en à peine 22 minutes de moyenne, il est à 18 points, 9 rebonds, et des pourcentages qui sont plus qu'excellents, puisqu'il a plus de 50% au tir et plus de 40% à 3 points. Adio, est-ce que tu fais partie de la team frustrée de voir les Spurs aussi prudents avec Wemby ? Je suis peut-être le capitaine de cette équipe. Non, vraiment, je suis ultra frustré. Le coach. Je suis ultra frustré parce que... Le coach. Pas mal. Non, je suis ultra frustré parce qu'il montre aucun signe de faiblesse. Il a faim, on sent qu'il a envie de jouer. Et il continue à jouer juste. Hier encore, il a régalé sur des highlights. Il prend des tirs extérieurs incroyables, il défend fort. C'est pour ça aussi qu'ils ont autant shooté à 3 points. Il est partout en défense, dans la raquette, il protège tout. Et j'ai l'impression que du côté des Spurs, on prend vraiment 0 risque. C'est 20 minutes, allez, 22 grands max. Et j'ai l'impression que même si OKC revient dans le 4e quart-temps, après, il arrive à gérer Monsieur Mitch. Mais je pense que même si ça va aller chercher une fin de match en money time, Wemby, il ne dépasse pas les 25 minutes de jeu. À quel moment on va avoir le droit à un Wemby normal, quoi, à 38 Je sais pas, quand il ira mieux, non ? Est-ce qu'on a toutes les infos ? Nous, on n'est pas dans le vestiaire, on n'a pas les dossiers médicaux. Tom, t'en penses quoi ? Ils sont trop précautionneux ? Alors, si monsieur est le coach, moi je suis le GM, ça me casse les couilles, je vous le dis. D'ailleurs, vous avez peut-être vu le tweet d'Evan hier, qui parlait de ça, et on a tous le même ressenti. Qui est saoulé pareil. À 20h30, le match il commence à 21h10. Tac, j'arrive, il y a encore Luc Cornet, et j'adore Luc Cornet, frérot, je suis là pour voir des restats. Bon, il a fait son match, il a été excellent, et on l'a pas dit, on a très peu parlé de jeu sur le match, mais c'est vrai que la présence de Victor change tellement de choses pour OKC. Ils ont l'habitude de jouer du spacing, d'aller sur des lay-ups et tout. À chaque fois qu'il y a un mec qui passe, ils sont là, ils ont peur et ça kick pour aller faire des 11-44 à 3 points. Oui, ça change complètement la phase du jeu, même sur un temps de jeu ultra limité. Ouais. Je suis frustré
Maintenant, là, c'est les fans qui parlent. C'est toujours pareil. Moi, je suis devant ma télé, ça me saoule. Je paye ma place $850 pour aller voir les Spurs, ils jouent 22 minutes, j'ai la haine. Mais le but, c'est qu'ils soient là en play-off. Ah oui. Donc, s'ils doivent prendre un mois et demi, alors je touche du bois pour que ce soit pas un mois et demi, mais s'ils doivent prendre 2 semaines de 25 minutes et puis ensuite retourner dans les 30-35 minutes comme avant sa blessure, c'est absolument logique. Oui, on doit voilà, pas- évidemment, on dissocie 2 trucs là, c'est le fan et celui qui gère chez les Spurs. Et pour l'instant, il gagne des matchs en plus. Donc qu'est-ce que tu veux dire? C'est Ça, vrai. t'as raison C'est ça le là-dessus. problème, c'est Mais excellent. la frustration, elle est là. Bah, bien sûr, bien sûr, frustration, bien elle est sûr. là. Ça, on peut l'entendre, mais après, c'est ça, ce que je vous disais, on n'a pas les éléments, nous, évidemment, on n'a pas les éléments médicaux, on n'a pas le dossier, on n'en sait rien de là où il en est, Victor. Est-ce qu'il pourrait jouer plus? Même lui, moi, j'ai l'impression qu'il laisse penser qu'il pourrait peut-être jouer un peu plus. Ouais, je crois qu'il lâche 2-3 ces petites déclats. billes Voilà. dans ses déclats où Je le sens un il tire peu comme petit ça. le truc. Mais Je il peut sens jouer. Il peut jouer. Le truc du mollet, c'est que ils l'ont mis sur le côté. C'était déjà une précaution de ouf. Il n'a pas joué quoi? C'était 2 semaines, 2-3 semaines. Ouais, C'était 3 bonnes très semaines, long. ouais. 3 semaines. C'était très très long. Très Il aurait long, peut-être pu revenir un peu plus tôt, mais c'est un grand corps. On fait attention. Le tendon d'Achille, on en parle tout le temps. Je dis ça, moi, etc. j'étais à Orlando pour le voir jouer, je l'ai raté, du coup. Il a Mais revenu ouais, 4 mais jours horrible, après. mais c'est horrible. C'est pour ça que je te parlais d'acheter des places. C'est que tout ça, c'est aussi pour les fans. C'est grâce à bien nous sûr. que c'est 11 milliards de dollars. Le Ouais, mais contrat ça, TV. après, les Spurs, comme tu dis, eux, leur Tout à fait. objectif, c'est qu'en avril, ils soient au top et qu'ils Voilà. soient là, quoi. Et voilà. Et justement. s'ils se reblessent dans 3 semaines, on dira et voilà. Oui, et ils ont donc- tiré dessus, d'accord. Voilà. Mais on aimerait avoir des petites infos, un petit protocole. Le mollet, le tendon, Wemby va mieux. On risque de le reprendre à faire jouer telle date. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait nous donner des infos. Moi, je pense qu'après aussi, dans ce genre de cas de figure, je suis pas médecin, je vais pas m'inventer le truc, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des médecins un peu précautionneux et des médecins qui sont un peu plus audacieux. Je pense que dans la fourchette des deux, San Antonio, historiquement, se situe de ce côté-là, à côté précaution, quoi. Ils ont inventé le load management, les mecs. Donc, ils l'ont avec inventé. Kawhi le à truc. l'époque, Bien avec, sûr, ils l'ont voilà. inventé. Donc, Donc bon, Bon. j'ai quand même l'impression qu'ils prennent leur temps là-dessus. Moi, j'ai du mal à leur tirer dessus. Je comprends complètement que Wemby, c'est non, tellement... mais bien sûr. Wemby, les gars, ils sont en train de construire une nouvelle salle qui va valoir des milliards de dollars. Ils sont en train de reconstruire la ville limite Oui, pour Wemby. on prend Vas-y, aucun on risque, prend zéro aucun risque, quoi. bien sûr. Tant qu'il est en adéquation avec ces choix-là, et encore une fois, tant que les résultats suivent, parce que c'est peut ça rien aussi, dire. tu dois toujours, tout est parallèle. Donc, si tu dois tirer un petit peu plus sur Victor parce que tu es sur 3 défaites d'affilée, on peut l'entendre. Là, tout va bien. Franchement, l'équipe, elle est tellement surarmée. Leur basket, franchement, ils font kiffer de ouf. Ils me font penser à OKC, limite, tu vois. Ouais, La un peu, profondeur un peu, de un banc, peu. il y a des mecs qui T'as sortent toujours un petit peu queumé, nulle Kevin part. Johnson sur un match. Je te jure, Harrison Barnes, il est Harrison capable Barnes, de il mettre est dedans, magnifique il est hier. incroyable. Il y a des jeunes, les Dylan Bien sûr. Harper, les bien sûr. Jérémy les Sons, Castle, c'est devenu leur 14e homme. Hier, il rentre, c'est Adjo ou Thomas Dufont qui rentre. Frérot, tu vas rentrer, c'est Noël. Il a été sympa, il a rajouté son nom là-dedans. au cas où. T'as vu, là, j'ai fait. Je me dis, ça fait 2 tirs. Tu n'es pas ce gars-là. Le prochain, c'est pour Rémi, vous inquiétez pas. Merci, ça me fait plaisir. J'ai hâte. En plus, j'ai appris que Justin Timberlake était en train de se séparer de Jessica Biel. Quoi? Ils sont en plein divorce. Je suis pas du tout au courant. Ah non, c'est On la arrête faute. l'émission. Excusez-moi, on arrête l'émission. Je dois aller regarder ça. Comment ça? Ils viennent de remplir les papiers pour divorcer. Est-ce que Justin a encore fait une connerie? Jessica l'a encore gaulé? Ça, on ne saura que dans le documentaire Netflix dans 2 ans. Pour l'instant, en tout cas, ils sont en plein divorce. Apparemment, alors j'ai non, je lu suis cette très info triste. à Imagine, prendre il se avec remet des énormes, des Il se pincettes. remet avec Britney et tout. Oh, je suis très triste. Ouais, c'est Ouais, non, on incroyable. va les laisser tranquilles, hein, je suis le médecin. Mais non, apparemment, ça fait quelques mois, voire années qu'ils vivent leur vie chacun indépendamment de l'autre. Voilà. Je crois qu'on va changer le 3e thème de Clutch, s'il vous plaît, en régie. On va mettre Justin Timberlake au sommaire de Clutch aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Pour conclure sur le dossier des Spurs, je voudrais qu'on parle d'eux un petit peu. Les gars, on commençait à toucher un petit peu le sujet. Je vais vous montrer le bilan des Spurs en ce moment. Parce qu'à force, on va commencer à se poser 2-3 questions sur San Antonio, les gars. 23 victoires et 7 défaites. Moi, je veux bien qu'on les disait en progression. 2e à l'Ouest désormais et plus qu'à 2 défaites seulement derrière le Thunder. Je pense pas qu'on avait anticipé un tel glow-up pour San Antonio. Du coup, je sais pas, on est franchouillard, il y a Wemby, on a le droit de s'emballer un peu, c'est San Antonio, les liens historiques avec la France, etc. Moi, vu ce qu'on a vu là, ils sont 2e aujourd'hui, on a le droit de rêver, une potentielle finale de conf contre OKC un jour. Si ça devait arriver, finale, demi-finale, même premier tour si vous voulez, je m'en fous, un match de play-off, une série en 7 matchs, au meilleur des 7 matchs, entre OKC et San Antonio, Aïe, 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 aïe. est-ce qu'ils seraient capables incroyable. de les sortir, les Spurs, vu qu'ils ont gagné 3 matchs sur 3 là, Adio? Pose la question à Joe parce que moi je suis sur un nuage en ce moment. Fais attention. Franchement, Ah, tu, me vas voir, posais je m'enflamme. tu me posais la question hier, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, OKC, ils sont beaucoup trop forts. Et après, Même après le les match 2 premiers d'hier, matchs même après les 2 premiers matchs, Ok. c'est un petit coup de mou, c'est la saison régulière. Même si c'est la Cup, bien évidemment que c'était comme un match de play-off, il fallait le gagner. Bon, ils sont passés à côté, mais ce n'était qu'un match. Saison régulière, ils peuvent avoir un petit coup de mou. Mais là, ça fait 3 en 10 jours. Je me pose des vraies questions, surtout sur le réel niveau d'OKC. Je ne remets pas tout en cause, hein. Ils ont été forts, mais ça me remémore un petit peu des souvenirs. En finale, ils ont galéré. Ils n'ont pas eu toujours leur jeu léché. Et dès que c'est en galère, ça s'appuie vraiment que sur du SGA, sur des exploits. Et la fluidité de leur jeu,
elle est beaucoup moins là. Donc je me pose de réelles questions. Et au contraire, San Antonio, ils font que de m'épater. Ça joue au basket et ils sont très très forts et ça progresse très vite. Donc franchement, sur une série de playoffs, T'es capable de dire oui? je donne le crédit. T'hésites, hein? Je donne le crédit aux champions. C'est ouf, déjà. C'est exactement ça. Je donne le crédit aux champions, mais j'ouvre la porte à la belle surprise. Alors, dites-moi dans le chat, oui ou non, parce que là, je suis vraiment curieux de voir combien vont être capables de porter tout ce qu'ils peuvent porter et de me dire oui. Adieu dit oui. Thomas, tu dis quoi? Bah, moi, depuis le début de la saison, je dis que Denver les tape sur une série. Donc, tout ce qui vient de se passer sur les 2 dernières semaines vont dans le sens que. Mais tu en fait, mets- OKC. tu mets non, mais- San Antonio au non, niveau mais de dans le Denver sens, maintenant OKC est battable. Moi, c'est ma take de D'accord, base, de début ok. de saison, c'est ils sont battables. Arrêtez de croire qu'ils vont rouler. Là. On en a déjà beaucoup discuté avant la saison et pendant la saison. Là, il y a 3 défaites. Tout à l'heure, tu as utilisé un mot que je trouve parfait, c'est kryptonite. À un moment donné, est-ce que on pourrait peut-être avoir le début de chimère époque Bulls Hakim Olajuwon, c'est s'il devait y avoir une série entre Hakim et les Bulls de Michael Jordan, Houston, parce qu'ils ont un pivot ultra dominant, pourrait taper cette équipe imbattable. Alors, évidemment, c'est ultra prématuré de dire ça, mais est-ce que Victor peut pas être la kryptonite de cette équipe de Casey? Ce qui est sûr, c'est qu'à 20 minutes de temps de jeu, 80% de ses possibilités, sa grand-mère qui décède le matin, c'est tous les trucs, enfin c'était le match d'après, mais tous ces trucs de... En fait, il n'est pas à 100% de son potentiel. Bah ouais, on peut peut-être dire oui, que dès 2026, on peut imaginer que sur une série de playoffs, ce soit la kryptonite du Thunder. Oui, parce qu'il y a trop de match-ups qui les gênent. OKC, ils sont déroutés par ce jeu qui vont vite et ça leur rentre dedans. Et c'est pour ça que même Houston, une équipe physique, ça commence à me faire... Franchement, je suis en train de douter d'OKC. C'est bien déjà, le doute, ça c'est toujours bon signe. Et il y a un truc qui va complètement dans ton sens, c'est est-ce que hier vous avez reconnu les leaders d'OKC? Non. Mais D'ailleurs, pas j'ai du prononcé tout. son nom, mais Jen Williams, qui galère un peu depuis son retour de blessure, Oui. on le retrouve pas aussi souverain que Mais d'habitude. pas autant. Frérot, Hier, c'était grave. Hier, c'est cata ce qu'il a fait. Caruso, Il est invisible. le pauvre, Caruso, il est dans le tir, mais au moins lui, il monte des trucs. Ok, il a 2 sur 11. Ok, il abuse un peu, mais au moins je reconnais Caruso. Franchement, tu vois, hier, je Oui, peux oui, pas lui tomber dessus. Mais Chet Holmgren. Mais moi, Non, c'est je veux dire, c'est qui? C'est un gars Tu te de 8 souviens ans quand il joue contre Victor. C'est un gars de 8 Et c'est ans. d'autant plus terrible après la fameuse C'est sortie ce de que j'allais Victor. dire. Il a des claques, Mais les gars. mais on n'est pas du tout dans le même panier. Mais il a raison. Techniquement parlant, c'est ça n'a rien à voir. Mais là, Il y a un gars qui brille, il y a ton gars là à côté, l'autre c'est un saphir Ah, magnifique, le meilleur des rubis. L'autre, mon frère, c'est une langue de chat là, comment Ouais, c'est un œil de chat, gros, une vieille bille. C'est une bille, frère. C'est une bille, frère. hier, il a fait que des petites claquettes, il était perdu. Il est Messi. perdu. Il était voit l'autre, perdu. il est comme ça, il le regarde, il fait, putain, il est chaud le gars en face. Oui, il est mais chaud. moi, tu vois, je me dis qu'à un moment, ça va se réveiller quand même. Il peut pas afficher Mais là, ce on niveau-là. parle de série de playoffs. La série de playoffs, c'est j'arrive avec mes armes, je me sens fort. Enfin, on se rappellera, ce sera dans longtemps, mais on se rappellera des 3 défaites. Oui. Et en fait, la pression sera sur eux quelque part. Non, mais le momentum, il était clairement du côté des Spurs. C'était sur cette victoire de suite. Les autres, ils étaient dans le doute. Mais comme tu l'as dit, San Antonio, ils ont posé un truc. Ils ont montré qu'OKC était battable. Et donc là, en début de saison, on parlait, oui, ils vont aller chercher le record des Warriors. C'est plus du tout ça l'histoire. Ouais, C'est là, plus là, du tout c'est ça, vrai, l'histoire. terrible. En 10 jours, on a oublié ça. Là. Ils sont à 5 défaites d'un coup. Là, on est passé à autre chose. Alors, dans le chat, vous pensez aussi que les Spurs peuvent battre sur une série de playoffs au KC. Vous savez quoi? On va imaginer une seconde, les gars, le scénario. Parce que là, nous, alors vous savez que si on est là, qu'on bosse avec vous, la team NBA Extra, la First Team, tout ça, sur Clutch, sur la Wina TV, c'est qu'on aime le basket, on aime ça, on a envie de voir ce sport grandir en France et voir de plus en plus de gens s'y intéresser. Imaginez une seconde l'impact médiatique en France sur le grand public si en Incroyable. mai prochain, vous avez une demi-finale ou une finale, mon Dieu, de conférence entre les Spurs et le Thunder et vous avez un match 7, Wemby qui met 40 points et qui sort le champion. T'imagines, Tom, un peu? T'as vu hier que l'équipe a fait une Sur le Christmas sur Day, le c'est Christmas Day. un match de saison régulière. Ah, Même si le ouais. Christmas Day, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on va parler au JT de TF1 et de France 2. Notre grand Victor Wembanyama, parce qu'il faut jamais oublier qu'il est grand. Hein. On le sait, t'inquiète. Hein. s'en Kevin fout, Williams on aussi. prend. Il est grand. On prend. Il est On s'en en fout, finale on de prend. machin. Pardon, ce serait le raz-de-marée attendu. C'est déjà le cas, mais là, ce sera un raz-de-marée sportif pour Victor et pour nous, les amoureux de basket. Donc oui. Alors, la dernière chose que je voulais dire sur une éventuelle série, c'est ça dépend à quel moment ça arrive. Ouais. C'est-à-dire que il faut absolument que ce soit une demi-finale de conf. Pas un premier tour? Premier tour, j'y crois pas trop. En vrai, Il y a peu de au vu chance. de ce qui se passe, il faut que ce soit une demi-finale de conf. Parce que les Spurs vont découvrir ce niveau-là. Et si tu arrives après deux séries disputées, tu arrives face au OKC, là, je donnerai un énorme avantage. Mais après une série que tu viens de gagner, difficilement, parce que le West c'est toujours difficile, et tu arrives après 3 semaines de compétition, plein badin, parce que tu es jeune et tout, là, je peux y croire. Vraiment, le moment où C'est déjà l'éventuelle série énorme. peut arriver, C'est ça. pour moi, ça changera absolument tout. Vraiment. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est déjà énorme qu'on puisse dire ça. Mais bien sûr, bien sûr. bien Surtout sûr. au vu du début de saison d'OKC.
Donc c'est Bien sûr. exceptionnel. Bon, ce débat, il est passionnant en tout cas, qu'on ait ouvert cette narrative là, avec ces 3 victoires des Spurs. Je trouve ça complètement délirant. Il y a des années-lumière de ce qu'on disait. En tout cas, ça nous a relancé d'un coup notre saison NBA, les gars. On disait que OKC roulait sur la terre entière, Grave, qu'ils allaient être champions grave. peinards, ils allaient prendre 80 matchs cette année en saison régulière. Terminé. On est passé à autre chose. Maintenant, on ouvre complètement le débat. Et bravo aux Spurs pour ce qu'ils ont fait hier soir, encore une fois. Il y a On quelqu'un laisse- qui a dit qu'il ne faut pas s'emballer. Et on lui répond, au contraire, nous on s'emballe tout le temps et au pire on se trompe. Mais si on s'emballe pas dans ce moment-là, les jure. gars, Non, mais c'est clair. frérot, c'est les vacances de Noël, hier il était 20h30, il les a détruits, il a joué 22 minutes, mais en fait, il faut faire quoi pour Et s'emballer? puis, y a Faut pas attendre que- quoi? et puis, Faut faire quoi en comment fait? tu veux pas Pardon, j'ai relancé le t'emballer truc, mais merde! Non, mais c'est vrai, comment Non, mais bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Dylan Harper, quel. Il y a dû la Non, mais on a mis vraiment. une pièce, là, c'est Non, bon. mais c'est vrai qu'il y a des gars qu'on n'a pas cités, mais Stephen Castle et Dylan Harper, gros, les gars, Aaron Fox dans 2 ans, il est à Charlotte, hein, je vous dis. N'oublions pas qu'il est rookie, le bout. Il est exceptionnel. C'est son premier match de Toi Noël. qu'il a eu, toi, en U13, là, quand t'étais son coach. en U13. Les Spurs de San Antonio ont donc battu OKC 3 fois en 3 matchs, c'est complètement délirant, bravo à eux. On s'est régalé. Bon, maintenant on va un peu moins se régaler. Thomas, je suis désolé, Oh là dans le là. clutch. Nous arrivons sur le dossier des Lakers. Voici la story. Deuxième thème de clutch, je me masse un peu les tempes parce que ça va être long pour moi, je sens. Les Lakers nous ont beaucoup déçus. Hier soir, ils accueillaient les Houston Rockets en deuxième partie de soirée. C'est le 4e match qu'Adio vous a commenté d'ailleurs sur BeIN. Excellent, Adio, d'ailleurs. Hein. Adio, excellent, à l'inverse des Lakers. Je dormais, j'en ai aucune idée, je vais pas te mentir. Mais je t'ai trouvé excellent quand même. Adio est toujours excellent. Mais oui, non, Absolument, évidemment. toujours C'est excellent. vrai, toujours dans tous les domaines. Tu sais, les gens qui sont nuls, on dit pas ça. Dans en tous les général. domaines. C'est vrai aussi. Regardez-moi le score d'hier des Lakers qui en ont pris quasiment 25 à la maison. Ils en ont pris 19 et 4, 23 les Lakers à domicile. Face à ces Rockets et au-delà de l'écart d'ailleurs, c'est l'impression laissée qui est assez terrible pour ces Lakers. On rend des mauvaises nouvelles. Ils ont sans doute encore perdu Austin Reeves qui s'est blessé de nouveau à la jambe. On en saura plus dans la journée, peut-être un peu plus tard là. Au mollet même, ça a Mollet. été précisé. Encore au mollet. mollet. C'est-à-dire que c'est Encore une fois. encore le mollet, toujours le mollet. Hein. C'est le... Je te jure. On va jouer sans mollet au foot. En Et, fait. Faut alors, n'importe quoi. au foot si tu veux, mais C'est le mais même là, problème d'ailleurs. dur d'envoyer des frappes hein, sans le mollo au foot. Bref, on a perdu Austin Reeves chez les Lakers pour combien de temps on saura sans doute dans la journée. Et puis surtout, ça ne défend plus. Ça fait 3 défaites d'affilée, ça encaisse des points de partout. La sonnette d'alarme est tirée par Luka Doncic, par JJ Redick, par un peu tout le monde en conférence de presse. Adio, tu vas te lancer. Est-ce que c'est la crise aux Lakers ? Après le match d'hier, c'est clairement la crise. Ce qui me fait peur, c'est que le patron, LeBron James, n'a même pas tapé du poing. On a entendu JJ Redick, on a eu des bribes de déclat de Luka Doncic, mais LeBron James, hier, en deuxième mi-temps, transparent. La deuxième mi-temps, c'est une catastrophe, une calamité. C'est-à-dire que tu pouvais driver gentiment, sans même accélérer, et t'allais au lay-up tranquille. Il y avait zéro défense, c'était ouvert de partout, et il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a rien eu du côté des Lakers. La première mi-temps, allez, ça va, t'as le duel Doncic-Durant, ça trash talk, ça charrie un petit peu. Doncic qui met du temps à démarrer dans le premier quart, il met que 4 points, Ah ouais. et derrière il se lâche et ça revient un petit peu. Mais il n'y a eu que Luka Doncic. LeBron James, il a tenté des passes laser incroyables, mais la défense, c'est catastrophique. On savait que c'était déjà le gros problème des Lakers, mais là, ils font même pas semblant. C'est-à-dire qu'ils font même pas l'effort d'eux. Tu peux rater, être mauvais en défense, mais il y a des interceptions, il y a des trucs. Les écrans retard, ça n'existe plus. Ils se sont fait bousiller au rebond. Et Houston, sans forcer, tranquille, ils ont gagné les doigts dans le nez. Toi qui es fan des Lakers, Tom comme moi, est-ce que tu as eu, c'est le bon terme, est-ce que c'est la honte Oui, c'est la honte. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure pour OKC, et à juste titre, c'est que tout le monde regarde ces matchs-là. Et les Lakers sont coutumés du fait de jouer le Christmas Day. bien sûr. Donc tout le monde est devant sa télé. Donc c'est le moment, tu sais, de mettre un petit peu plus de mascarade, un petit peu plus de blush. En fait, limite de mentir, disons la vérité, d'arriver sous ton meilleur C'est vrai. jour. Non, mais clairement, Et là, c'est vrai. t'arrives, tu fais ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire, mais quand t'as zéro énergie comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Vous avez vu, JJ Redick a dit moi, j'ai demandé effort et exécution aujourd'hui. Ah bah bravo, on a fait notre pire match de la saison presque. Ouais. 96 points marqués, tu te fais détruire, t'es à domicile, il n'y a aucune ambiance dans la salle, tout le monde est en train de se dire mais qu'est-ce que c'est de cette équipe? C'est l'équipe de basket, ça. C'est l'équipe de haut niveau qui est venue pour défendre, pour se battre sur les ballons et Mais il tout. faut même pas semblant. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, elle est catastrophique. Et moi, ce qui m'embête, alors hier, c'est quand tu joues contre les Rockets ils viennent quoi qu'il arrive, alors les basses besognes, paf, physique, ouais. allez, on n'est peut-être pas très très bon en attaque, il y a plein de choses à raconter, mais nous, on va Mais jouer au ça se basket, on bagarre. va jouer dur. C'est limite le streetball, tu vois, genre on est du 3-3, on est là pour se battre. Et ensuite, on voit si on peut installer des choses. Bah, les Lakers, c'est tout l'inverse, on vient jouer comme des sénateurs, et puis quand on se fait rentrer dedans, eh ben c'est une catastrophe. Donc moi j'ai été très déçu. Je trouve que la honte c'est le bon mot parce que tu arrives à la fin de ce match où le quatrième quart-temps il dure longtemps, où t'as aucune chance de revenir. Bah tu te dis en fait où est-ce que tu vas avec cet effectif-là?
Il y a plein de choses à remettre en cause, mais là, tu es obligé quand même de te poser la question de est-ce qu'on ne doit pas bouger cet effectif pour essayer d'être meilleur. Et bien, puisque c'est la question que tu poses, allons-y tout de suite, puisque c'est évidemment la solution presque de facilité qui arrive dans ces cas-là en général. Est-ce que les Lakers doivent bouger à la trade deadline, qui sera le 5 février prochain? Vous me dites oui ou non. Dans le chat, j'ai vu passer des messages du Vucevic, j'ai vu du Miles Turner, j'ai vu plein de trucs. Est-ce que c'est une rustine, Adio? Est-ce que c'est ça qui va solutionner les Lakers? Est-ce qu'ils doivent bouger à la trade deadline? Alors, quand tu m'as dit Vucevic ou Miles Turner, c'est pas du tout ça il leur faut un défenseur. C'est au-delà d'un 3&D, il faut un 3&D. Il faut des défenseurs. Il faut des défenseurs. C'est pas qu'un limite, hein, oui. Il en faut plusieurs. À l'intérieur, ils sont en galère, bien évidemment. La semaine dernière, j'étais en train de défendre Yashimura. Hier, catastrophique, terrible. transparent. Ouais. Terrible. Il faut clairement qu'ils bougent. Mais ils ont quoi à offrir? Et on en revient toujours au même problème. Est-ce qu'ils vont avoir le cran de trader Austin Reeves? On en revient à Austin Reeves, putain, c'est Toujours. c'est C'est le fusible la numéro un. pièce, Bah le oui. truc. Adio, Tom, ils doivent bouger les Lakers? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui, quand t'as Luka dans ton effectif, allez, je mets LeBron, même si ne me lancez pas sur Le LeBron. respect, c'est génial. Non, mais si, je vais te lancer. Je vais essayer de répondre à la question déjà de point de vue tout à fait neutre, n'est-ce pas? Oui, il doit bouger. Il doit bouger parce que quand tu as une équipe comme ça, tu dois te permettre de passer, en tout cas te donner les chances de passer des tours de play-off. Et la concurrence est telle aujourd'hui que tu es au mieux chapeau 2, ça c'est tu vois, j'aime bien dire les chapeaux, mais aujourd'hui les Spurs, on a vu sur le quart de finale sans Wemby, ils les ont détruits. Voilà, Houston, on l'a vu hier soir, ils sont au-dessus. Je parle même pas de Denver ou de OKC. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place dans les bureaux pour offrir une meilleure équipe avec une meilleure force collective défensive à JJ Redick? Bah, t'es obligé de bouger. Et il y a 3 semaines, à un mois, on disait, bah, en fait, ça peut marcher avec Austin Reeves, il est tellement fort, il a 28 points par match. Mais le problème, c'est que quand tu auras les 3 sur le terrain, On n'y arrivera Luka, Austin Reeves et LeBron, tu ne pourras pas défendre. Et pourtant, Marcus Smart se donne à fond. Vanderbilt est revenu dans la rotation et il est capable de bonnes choses. Mais la défense est collective. Notre sport, ça joue à 5, enfin ça joue à 12, mais à 5 sur le terrain. Si c'est pas une expression collective, tu te feras toujours détruire. Ouais. S'il y a un mec qui triche, eh ben tu te feras toujours détruire. Et là, on les voit. Hier soir, c'était flagrant. Les Lakers, Oh là je sais pas si vous avez regardé sur Twitter un peu les mecs qui ont isolé des clips, même LeBron. Hein. T'as vu LeBron quand il part en contre-attaque tout seul là? Mais moi, c'est ce que Non, je mais dis. attends, j'étais fou. oui, Qu'est-ce qu'il fait? Là, il a pris un bras d'honneur. Il a pris un bras d'honneur. Non, je vous dis la vérité, J'allais voilà. vous lancer sur Non, LeBron non, James. On sait qu'il a accepté son rôle, c'est plus l'option numéro 1. Ok, très bien. Mais le patron de l'équipe, l'ancien, le boss de la NBA, qui c'est? C'est lui, il a le droit de dire des choses. Il a complètement abandonné. Il a rien proposé, rien dit. Il était souriant, limite, il s'en foutait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça C'est fait choquant. plusieurs matchs que ça dure. Hein. Vous vous souvenez, alors je sais plus, peut-être contre les Suns. Alors, contre les Suns, j'ai le truc avec Dion Bruce qui doit un petit peu le motiver, mais il y a eu un truc qui a été ultra mis en avant et très symptomatique, c'est quand il est en train de parler au banc adverse et que JJ Redick lui dit vas-y, LeBron, viens, on fait un huddle. Et qu'il est là-bas et qu'il s'en bat il s'en fiche. Ça, c'est symptomatique d'une équipe où il y a quand même ton deuxième salaire, non, ton premier salaire d'ailleurs, ton premier salaire, et les GOAT de notre sport, qui est complètement déconnecté des autres. Ouais, ça faisait mal ces images hier soir. Je suis d'accord. Pour les Lakers, ça fait un peu tâche. Alors oui, vous me dites qu'ils doivent bouger les Lakers avant la trade deadline. Je voudrais quand même qu'on essaie de recontextualiser un peu le truc parce qu'on va regarder le bilan de ces Lakers. On va regarder en chiffres. Alors le truc, c'est qu'ils sont sur 3 défaites parce que le bilan, il est plus que correct. Il y a quelques jours, ils étaient 2e de cette conférence Ouest. On en disait du bien. On disait bah ça, c'est une belle surprise les Lakers. Ça clique un peu. Il y a des trucs qui se passent. On se posait la question déjà de la défense d'Austin Reeves et compagnie. Mais si, le bilan était bien. Bon bilan. Et comment on peut avoir vrillé en 3 matchs comme ça, Dieu, et devenir d'un seul coup, tu vois, on parlait de Luka était blessé, honte, et Luka parlait est revenu hier. Mais Ça, moi, Luka, c'est ce que Thomas a dit tout à l'heure, c'est que les Lakers, c'est du blush, c'est du mascara, mais dès que tu passes un coup de lingette, mais tu vois la réalité. C'est une go qui a 1,3 million sur Insta, tu vois. Voilà, non mais voilà. Moi, je les mets dans la comparaison. catégorie. Tu mets les chapeaux. Moi aussi, j'aime beaucoup les chapeaux. Et les Lakers, je les mets dans la catégorie FBE. C'est une fausse bonne équipe. Tu vois, c'est une fausse bonne Oh, c'est équipe. qui vous l'invitez plus souvent, il est T'arrives, exceptionnel. Adela. Mais non, mais c'est vraiment ça. Mais c'est exceptionnel, frérot. Voilà, Mais c'est- dépose-le. Mais je vais le déposer. Gros, il m'a régalé. C'est vrai, mais Attends, j'ai pas d'accord. Erwan pour le dire. T'es d'accord? T'es d'accord avec ça ou pas? Non. Non, je rigole. Mais si. Voilà. Si. C'est une équipe belle gosse, mais qui va se faire détruire, comme trop souvent ces derniers temps, au premier tour, dès qu'elle va affronter une équipe qui va jouer plus dur. Et Minnesota, demain, il y a une série Minnesota-Lakers. Ils se font détruire, encore une fois. Voilà, ils vont perdre 4-1, 4-2, et il n'y aura pas de match coup près pour gagner. Donc, tu as entièrement raison, mais le problème, il est structurel de toute manière. Il est structurel. Donc, si tu ne fais pas de choix fort, et alors, bon, vas-y, je vous le dis quand même, mais le choix fort, c'est évidemment de laisser partir LeBron. No trade clause, impossible à bouger. Ça n'arrivera pas. Ça ne Ça peut pas n'arrivera arriver. pas. Mais tant que LeBron. Mais pourquoi tu l'évoques sera- si tu sais que ça Mais va je pas dis- arriver? Parce que c'est mon exutoire. À un moment donné, Non, c'est mais- une émission. non, Voilà. mais- J'ai dit tout à l'heure à mon daron, il s'en bat les couilles du basket. Donc, je vous le dis à vous. Je vous le dis à vous. Mais tu sais que déjà, accepter l'idée d'ouvrir un trade Austin Reeves, ce serait ça le vrai choix fort. Bien sûr. Et ce serait Oui, un mais choix fort. sûr. demain, tu trades LeBron.
Mais ça Évidemment, n'arrivera pas. Je Tom. sais, Mais voilà, je c'est sais. ça n'arrivera pas. Mais donc tu Autant perdrais en un parler. gars comme Austin Reeves. Et si Adio Alors, gagne peut-être demain à dans l'euro 6 mois, million, bah écoute, on va changer nos vies tous ici, tu Voilà, le sais, bien mais sûr. ça n'arrivera pas, je suis On va à désolé, moi, Vegas. Adio. je suis désolé. Direct. Au vu de la veste, il a gagné au moins il y a 2 ou 3 ans, gros. Hein. Et il a tout perdu, évidemment. Il avait 3 bons numéros. Franchement, les gars, Il a gagné 37 euros. 17 Qui ne valide pas la veste dans le chat? Non, mais dites-le moi, parce que toi, tu la valides pas. Si, mais moi elle est j'aime bien. validée. Ah, J'aime bien quand je vais faire le crossfit le matin avec Rémi, ça marche. Et dehors, hein, de préférence. Hein. Sachez qu'il ment, il ne fait pas de crossfit avec Il moi est le hors de matin. question, il va évidemment. faire du crossfit. Je te dirais. Bon, en tout cas, dans ces Lakers, et on va terminer là-dessus, moi je voudrais savoir si tant est qu'ils n'acceptent pas, puisque ça semble être le cas pour l'instant, de trader Austin Reeves, est-ce qu'il existe une porte de sortie pour ces Lakers? Est-ce qu'ils peuvent retrouver un petit peu de... Ah, il y a une porte de sortie, hein, premier tour. Vous avez vu qu'ils sont enchaînés sur Herb Jones? Ils ont vu, on veut Herb Jones, ouais, bah gros, ça te coûte ça. Bon, on peut pas l'avoir, alors. On veut plus on peut pas l'avoir. Parce que là, aujourd'hui, donc, Austin Reeves, Rui Hachimura, fin de contrat, Maxi Kleber, fin de contrat, Vanderbilt, et il y en a, attends, c'est qui le dernier? Et Gabe Vincent. Donc, c'est, en gros, les mecs que tu peux échanger contre une équipe qui veut du cap en face, et des choix 2031, c'est le choix 2031. Bon, non, mais c'est des trucs qui sont, tu peux les changer. Tu peux le faire. Bon. Le problème, c'est que tu n'auras pas ce que tu veux. Non, mais. Anthony Smith, il a préféré aller à Houston, le mec. Donc voilà, au bout d'un moment, tu l'avais le bon mec. Hein. Je vous propose des trucs, ça vaut ce que ça vaut. J'ai des noms qui arrivent dans le chat là. J'ai FC Tom du 6-6 qui nous dit, pardon, qui a été chercher du monde. Alors je sais pas comment on monte ces trades là. Timberwolves, Gobert McDaniels, Indiana, Huff Mathurin, Dallas, Washington, Thompson, Marshall. Ah oui. Ça coûte trop cher. Ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Oui, non, mais Washington, moi, Rudy, Gobert aux Lakers, je signe tous les jours, hein, les gars. Mais déjà, d'une, je suis pas sûr que ce soit la solution. Non. Le McDaniels serait merveilleux. McDaniels, ça vaut. oui. McDaniels, aujourd'hui, c'est limite, c'est un néo-star, non, mais en tout cas, c'est ces mecs qui sont juste en dessous du niveau All-Star. Et qui apportent ça à une équipe. On a plus parlé de ceux de Dallas, PJ Washington, par exemple. Ils vont bien en ce moment, donc ce serait quand même étonnant. Hein. Non, mais en ce moment, Dallas va bien. Non, mais Fier, si on oui. essaye Oui. d'être positif et le scénario idéal, bien évidemment que s'ils font un gros exploit, un Doncic à 50 points, Austin Reeves à 45 points sur une série de playoffs, ça peut passer. Ça contre peut qui passer. Tu vois l'Ouest, là. Franchement, si je prends les standings aujourd'hui, là, le classement de l'Ouest. En fait, c'est ça le problème, c'est que oui, contre Tu vois, il faut 80% des équipes de l'Est, ils passent. Contre l'Ouest, ils sont donc aujourd'hui 4e. Premier tour, ce serait contre Minnesota. 6e, Houston. gueule. Phoenix. Casser la gueule. Phoenix, ça peut passer. Ça peut passer. Tous les matchs qui viennent de se passer, Phoenix les tape. C'est vrai. Phoenix les tape. La dernière fois, il n'y avait pas Devin Booker. Ils ont perdu avant-hier contre Mais Phoenix. ils ont perdu avant-hier, voilà. Après, on descend quoi? C'est les Warriors. Demain, il y a Warriors aux Lakers. Franchement, tu vas pas me dire que les Lakers sont souverains contre les Warriors aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est une équipe de premier tour. Parce qu'ils défendent pas. Et que les playoffs, ça. FBE. Gros, FBE, tu m'as régalé. Hein. FBE. Mais dépose-le. Hein. Terrible constat pour Fantastique. ces À la base, pour ces le concept, Lakers. c'est sur un FBJ. Il y en a plein des faux bons joueurs. Et là, je l'ai mis sur une équipe. Attends, mais en plus, il a décliné le truc et tout. Ça fait Bien combien de temps? sûr. Mais bon, T'as quoi d'autre sous la main? T'as Mais bon, je te les FBJM, garde, FBC, faut bon coach. Ah, faut bon coach, c'est lourd Faux ça. bon coach, ça, c'est- Alvin Gentry, Adio, FBC. fais attention, t'es en train de te faire prendre ton concept là. il y a un Ah bah truc là, qui va- non, comme tous les grands, c'est-à-dire que je vais le prendre, Et- je vais le malaxer, et là, je vais le diffuser au monde. Ok. En disant que c'est le Voilà. tien. Évidemment. Voilà, bien sûr, c'est comme ça que ça En marche. lui rachetant ses Un parts grand 17 artiste- $. un grand artiste ne copie pas, il vole. Les vols les autres grands artistes. Pablo Picasso. Tout à fait. Tu t'es fait niquer, Adio, bravo. La culture dans Clutch, c'est une excellente nouvelle. Bon, c'est une très mauvaise nouvelle en revanche pour les Lakers, ça va mal à Los Angeles, vous l'avez compris. On essaiera de voir dans les semaines qui viennent si ça peut se redresser tout ça, ou pas du tout. Bon, on parle un peu de la nuit qui nous attend, les gars, puisque ça joue au basket ce soir. Voici le big game. C'est le troisième thème dans Clutch, il nous reste un petit quart d'heure d'émission, on en profite pour parler de la grosse affiche, en tout cas celle qu'on a estimée grosse affiche de ce soir. Pourquoi est-ce qu'on avait envie de parler un peu de ces deux équipes? Utah qui accueille Détroit, les Pistons, la meilleure équipe de l'Est, qui se déplace donc à Salt Lake City pour affronter une équipe qui certes n'est pas un cadre de la conférence Ouest, loin de là, mais qui, moi, je maintiens, est une équipe popcorn du moment avec des pièces hyper intéressantes et sexy à voir jouer en ce moment. Keontae George, qu'on vous a mis ici dans ces lignes de stats sous Kate Cunningham. Ace Bailey, le gamin aussi qui est très fort, bien sûr, Lauri Markkanen qui est toujours hyper fort en ce moment. Alors évidemment, en termes de cotes pour ce soir, je vous les affiche, nos traders voient bien sûr Utah perdre à la maison et Détroit très largement favori. Je vous pose quand même la question dans le chat, on va voir s'il y a des gens qui me disent l'inverse. Est-ce que Détroit bat Utah ce soir? Vous me dites oui ou non. Bon, sur cette table-là, tout le monde va me dire que Détroit gagne ce soir. Adio? Bon, moi, c'est tout droit, Détroit, gentiment. Victoire Détroit pour Adio. Oui, Tom. un peu, logiquement, en plus, ce sont 4 défaites d'affilée côté Jazz, mais c'est une équipe qui est surprenante. Alors évidemment, il y a du talent. Lauri Markkanen devrait jouer. Enfin, Ouais. les Game Time Decision, il a manqué quelques matchs. Il doit jouer normalement. C'est quand même une équipe, moi, qui me régale, c'est une vraie équipe d'attaque. Donc,
Le problème des équipes d'attaque, c'est que quand ils arrivent contre des bonnes équipes de défense, bon bah, on connaît le résultat. On connaît le résultat. Donc a priori, Détroit devrait gagner. Mais il n'empêche qu'on peut voir un vrai bon match de basket. Cette équipe à domicile a été capable de prendre des matchs de haute volée avec un Keyonte George ultra clutch qui a enchaîné des matchs à 30 et 10. J'ai envie de dire. Oula. Non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire. Oui, il va le dire. Il va dire que si LeBron James est très à Utah. Contre Keyonte George, les Lakers sont champions NBA. Contre un mec qui est jamais blessé, Kessler par exemple. Ah oui, c'est un très bon. Non, j'ai envie de croire à un bon match. Et quand il y a un bon match, il peut y avoir des surprises. Alors évidemment, si vous voulez la jouer safe, allez sur Détroit, c'est un 20. Mais quand je vois des 4-30, avec une équipe qui reçoit, avec le petit break. Le 1-20 sert à rien en tout cas, c'est mon avis. La cote est inutile, c'est un risque pour rien d'aller chercher ça là. Soit vous êtes joueur, vous jouez Utah, soit vous jouez pas ce truc-là. Non, mais restons 2 secondes sur Utah. Adio, toi, on en parlait avant l'émission, t'es pas d'accord? Tu la trouves pas sexiste, cette équipe? Y a pas un petit truc sympa à avoir joué? Oui, bien évidemment que Ace Bailey, ça fait kiffer. Keyonte George, il est en progression, 3e saison NBA. Moi, je le voyais plus vraiment comme un pur scoreur. Et je vois qu'il est sur des lectures, il joue juste, c'est un bon passeur. Donc, je suis plutôt surpris de là à dire... C'est un vrai bon joueur. Non, mais c'est un vrai bon joueur. Mais de là à dire que t'aimes pas plaisir. T'aimes pas les Mormons, Salt Lake City, c'est pas ton game. Non, mais je Toi, t'es un gars de la playa, je sais. Non, Keyonte George, c'est un vrai gars. Keyonte. T'appelles plus George, Paul George. Ils sont combien de George dans ce truc-là? Non, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'ils m'étonnent. Utah, ils sont capables de faire des petits coups, mais face à Détroit, c'est non, mais ça, c'est vrai, trop compliqué. Mais regarde, ils sont à 10-19, ils sont au-dessus des Clippers en termes de bilan. Et mine de rien, c'est terrible de dire ça, j'y avais pas pensé. Je le mets toujours comme ça, les Clippers pour l'instant, qui vont mieux. Hein. Ils sont devant au classement. Pardon. Il y a quand même des mecs, en fait, sur lesquels je suis sûr que ça va être des très bons joueurs demain. Donc, Lauri Markkanen a sécurisé The Bag, donc tant mieux pour lui, c'est un All-Star, à voir ce qu'il devient. Le fait que l'Amen soit aujourd'hui solide, avec Keyonte George, mais aussi avec Isaac Collier, qui l'année dernière a été excellent pour sa saison rookie, et qui a galéré avec ses blessures en début de saison. Maintenant, c'est le backup, il voit son gars être meilleur que lui, alors que l'année dernière, c'est lui qui était devant. Je pense que ça doit bien foutre la haine. Mais en tout cas, tu as 2 vrais bons meneurs de jeu. Maintenant, reste à écrire le reste. Tu vois, Kyle Filipovski, etc. Il y a pas mal de bons mecs. Oui, Ace Bailey, c'est un potentiel énorme. Clairement, il peut être All-Star. On verra, parce que est-ce qu'il est équipé là-haut? Mais c'est un potentiel énorme pour devenir All-Star. Donc, tu te rappelles qu'on avait fait la tier list? Bien sûr. On avait hésité dans quelle catégorie le mec et le mettre, et on l'avait mis dans futur crack. Ah ouais, pour moi c'est un vrai futur crack. Après évidemment tout ce qui s'est passé avec son agent depuis il l'a viré, il tombe à Utah, ça c'est de sa faute, hein, il est censé être numéro 3 de la draft, bref. Mais ça c'est une équipe en devenir. Donc regardez les matchs maintenant, achetez un maillot du Jazz maintenant parce que demain quand ils seront en playoff, en finale de conf, il faudra pas rentrer dans le wagon. Ils vont réussir à le garder. Ils n'ont pas réussi à garder Donovan Mitchell. Est-ce que c'est le problème des C'était la fin d'un cycle à ce moment-là, ils sont partis sur un nouveau cycle depuis. Moi, je pense que Keyonte George, s'il continue à performer comme ça, il va pas faire long feu à Utah. Bah, ils ont gardé Stockton longtemps, quand même. Ouais, c'est vrai. Et calme-le. C'est vrai aussi. Mais Keyonte George, c'est marrant. J'avais déjà raconté l'anecdote. Tu te souviens, Adio, de l'histoire de. C'est au final NBA, je crois, que son année rookie. Où, vous savez, non, All-Star Game, tu parles, non? C'est peut-être All-Star Game. Tu avais dit ça, c'est pour le Rookie Game. Ouais, voilà, il était au Rookie Game, c'est ça, t'as raison. Et la NBA nous le mettait à 10. Non, je crois que c'était sa première année rookie au final NBA où il l'avait emmené. Tu sais, la NBA ramène souvent des rookies pour leur faire découvrir l'environnement, leur faire des questions sur les réseaux sociaux de la NBA, etc. Okay. C'est dans ce cadre-là, je crois. Et il nous l'a mis à disposition en interview, donc j'étais allé le faire comme d'hab après un entraînement de. Je sais plus, ça fait quoi? C'est sa 3e année, tu m'as dit, Keyonte George? 3e année, ouais. Donc ça devait être la finale Boston Warriors, j'imagine. Enfin bon, bref, peu importe. Et. Boston-Miami, pardon. Et du coup, j'ai Keyonte George en interview et Jacques Monclar m'avait accompagné pour assister à l'interview parce que ça, il était curieux, tu vois, ça le faisait marrer de voir ça. Et donc j'ai fait l'interview et je me souviens, l'interview, elle est géniale. Il est fou. Il faut savoir qu'il est complètement fou, Keyonte George. Le mec a une confiance surnaturelle. Mais genre, on sait que les Ricains, ils aiment ça. Les Caris sont comme ça. Ils aiment être. Mais alors lui, c'est vraiment step up. Et donc l'interview se passe et je lui demande, je lui dis, mais toi, c'est quoi son année rookie, il montre pas grand chose. Je lui dis, c'est quoi tes objectifs et tout. Moi, je veux être MVP. Dans 3 ans, je veux être je dis d'ici 3 à 5 ans, c'est quoi tes objectifs? Je veux être champion NBA, je veux être MVP, Et je me souviens de sortir de. Moi, je fais poker face un peu. Il a eu la vision. Et je sors de l'interview et Jacques il me regarde, il me fait. Il est complètement fou, lui, là! En tout cas, il a pas trop point de Mayenne, mais lui, ça va beaucoup mieux. Et cette année, justement, il a eu ce step-up en termes de jeu et d'impact dans le jeu. Je me dis, bah putain, en fait, il y a un vrai truc avec lui, quoi. Oui, mais tous les Américains, ils te répondent les mêmes choses. Quand on avait fait à Paris, comment il s'appelait? Terry Rozier, il avait fait ça. Rozier. Oui, bah putain, je suis MVP dans 3 ans. Terry Rozier, je lui souhaite un meilleur futur à Keyonte George. Terry Rozier, il va être MVP, mais tu sais où, hein. Santé, frérot. Mais en fait, je voulais faire ce match pour une histoire. Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire d'amour de Kyle Filipovski?
Ouh là là, je vais non, je vais non, me regarder. j'ai pas, Je vais vous j'ai raconter cette histoire. Bah, Vous savez l'histoire- pas. Kessler, il est avec Miss America, là, mais... Non, c'est beaucoup. Moi, je me souviens de ça, je l'avais vu à la draft, une blonde là, mormone, qui le tenait un peu et tout, qu'il avait coupé de sa famille Ouais, et tout, c'est là, sa c'est ça cousine, l'histoire Ouais, et pourquoi tu sais? Alors non. Alors, le petit Kyle, 13 ans, a une babysitter. Non, oula, ça parle. Babysitter. Ça part mal. Babysitter. On est sur des scénars... Frérot, je suis là pour te régaler. C'est Noël. Je sais que tu les adores, celles-là. Vas-y, je t'écoute. Jessica Biel, Justin Timberlake, hop, ça c'est pour vous. Voilà. Et tac, donc il sort. Peut-être qu'il se marie d'ailleurs depuis. Bon, il sort en tout cas avec une femme de 28 ans, donc de 8 ans son aîné, parce que c'était sa babysitter, et qu'ils sortent ensemble depuis qu'il a 17 ans, donc juste avant qu'il ait. Là. Et donc ils sont ensemble, bon, tout va bien, ils sont toujours en couple. Mais donc la famille, évidemment, une famille normale, dit frérot, qu'est-ce que c'est que cette histoire horrible? Et donc à cause de cette meuf, il ne parle plus à ses parents. Ouais, c'est ce que j'avais C'est lu. terrible. Moi j'ai le souvenir de cette. Terrible. Elle a suivi à la fac et tout. Hein. Alors, Terrible, moi, les gars. ça m'avait marqué parce que c'est la draft de Victor et j'y suis. Et Kyle Filipowski était dans la green room, il était annoncé top 15 de la draft. Et puis il chute, personne ne veut de lui. Et finalement, c'est le premier pick du deuxième tour. Et c'était la première année où la draft est sur 2 jours. Et donc, il y a ces images que moi j'avais vues de mes yeux en sortant avec Ronan Chelotard. On était là-bas, Dans on la sort de la green room, salle. il se barre. Et le mec, tu l'as vu à la fin du premier tour, quand tout le monde sort, je l'avais vu sortir avec sa meuf. Et le mec, bah, tu voyais, il est un peu, tu vois, il pensait être dans la green room et tout, il n'était pas drafté. Il devait attendre le lendemain pour espérer être drafté. Et j'avais vu passer sur les réseaux toute cette histoire comme quoi Et cette ça avait meuf joué dans l'avait les fait interviews, couper de sa famille. apparemment. Ça a joué dans les interviews, apparemment, dans les entretiens de pré-draft, Bien sûr. où il y a eu, Garçon, sur le certaines réponses, c'était chelou, parce que Ça, c'est un tout le monde petit se rend souci. compte que c'est bizarre, et donc c'est une des raisons pour lesquelles il a chuté, parce que clairement, c'est un potentiel loterie, il n'y a rien à dire, il le prouve bien avec son début de carrière. Ouais, NBA. oui, il est Ouais. excellent. C'est terrible histoire. Le début de l'histoire est panache, j'ai envie de le kiffer. Bon, après, le fait qu'il part plus à ses parents, le fait qu'il part plus à ses parents, ça me... Ah ouais, c'est vrai, et si on inverse les rôles, si c'est son babysitter mal et qu'il a Non, 13 ans, non, tu vois, non, c'est panache. ah oui. C'est ça ton problème. Il faut te déconstruire. T'as quand même 5 enfants, frérot. panache. Arrête avec ton panache. Déconstruis-toi un peu. Panache max. Protégeons nos enfants. J'ai très très peur. Merci de ne pas clipper ce passage sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Non, bah, arrête de donner des mauvais conseils. Bref, voilà en tout cas pour ce Utah Détroit qui nous attend ce soir, dont on voulait un petit peu vous parler. Et évidemment, les Pistons sont favoris de la rencontre. On se regarde rapidos quand même la Night Session. Il y a 9 matchs au programme ce soir. Nous y voilà dans cette night session, c'est la dernière partie de Clutch et on regarde un petit peu toutes les affiches qui nous attendent en NBA dans la soirée des affiches que vous pourrez voir, vous en avez l'habitude, si c'est pas le cas, et tant mieux, je vous aurai appris un truc aujourd'hui au moins. Sur votre appli Wina ou sur le site d'ailleurs, il suffit que vous ayez un petit euro sur votre compte Winamax et vous pouvez voir tous les matchs en vidéo, notamment ces 2 affiches dont on va parler maintenant, ce Atlanta-Miami, ce Chicago-Philadelphie également. Il y a plein de rencontres ce soir dont on va commencer à parler d'ailleurs avec les gars. Je vous propose des affiches, les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Le Magic qui a eu des difficultés dernièrement un petit peu, qui accueille les Charlotte Hornets ce soir. Voici les cotes. Adio, Orlando à la maison, c'est valeur sûre? Allez, j'ai envie d'aller sur Charlotte. Oh, J'ai envie d'aller sur Nice. Charlotte parce qu'ils me font kiffer. La Melo Ball, qui est un régaleur. On a peut-être le futur rookie de l'année du côté des Hornets. Donc, pour le kiff, allez, je vais mettre une petite pièce sur Charlotte. Je vérifie quand même côté Magic. Bon, il n'y a pas Franz Wagner évidemment. Jalen Suggs ne devrait pas jouer. Et c'est à peu près tout. De l'autre côté, il y a tout le monde. Écoute, c'est les matchs League Pass. Honnêtement, il y aura des points, du spectacle, ça peut être intéressant. Un Français, 2 Français, même Tidiane et Moussa Diabaté. De là à prendre la cote de 3 Charlotte. avec Mapenda. Oh, Noah Pender, en plus qu'il y a des minutes. Wow. Ouais. No offense, Noah. Mais t'as raison. Je sais pas, là, t'as ouvert un peu mes chakras. Voilà. Franchement, je pourrais aller chez. Ah, je pourrais, voilà, c'est la grosse cote quand même. Hein. Bon, moi, je vais vous dire la vérité, ils sont complètement fous. Ça fait qu'Orlando à la maison va s'imposer tranquille. Ils vous disent n'importe quoi, ne faites pas les cons. Orlando va s'imposer. Et j'ai hâte de voir la victoire de Charlotte demain matin. Je vais me faire allumer sur WhatsApp. T'auras le petit message qui va bien. Je vais en prendre plein la gueule, évidemment. On avance sur les affiches parce que c'est pas la plus passionnante, on va pas se mentir, entre Orlando et Charlotte. Par contre, c'est un là que je vous ai proposé tout à l'heure dans le petit tableau entre Atlanta et Miami. On est en play-in, les gars. Là. C'est un premier tour de play-in entre Atlanta et Miami. Comme d'hab, je regarde vite fait au niveau des absences. Attention, doute sur Bam Adebayo qui est questionable ce soir. Pas de Tyler Hero pour Miami. À Atlanta, bon, à part les classiques, Trae Young devrait jouer. Oui, c'est il est quand même une bonne revenu. nouvelle. Oui, il est revenu. Il a pas trop de soucis. Il alterne un match où il joue pas. Mais moi, allez, je vais t'embêter un petit peu, Rémi. Donne-moi le over-under de Rizaché. Ouais, c'est bien. Alors, je l'ai pas vu. Je vais t'annoncer 11 points. Voilà, je vais t'annoncer 11 Et alors, points. si c'est 11 points, je le mets au-dessus ce C'est soir. tellement 10,5 ou 11,5. Tu mets au-dessus?
Si c'est Vous au savez point, que- je les mets au-dessus ce soir, ça fait un petit bout de Ah, temps que tu nous as pas Vous n'êtes pas parlé. sans attendez. savoir que Zachary se fait allumer aux US en ce moment. Oui, En ce moment, oui, il se fait faut vraiment qu'il se allumer. Et il faudra qu'on en discute prochainement. Je vous enlève les cotes là, du match et je mets tout ce que Adio veut, Adio a. Ah merde, je suis désolé, on n'a encore pas le bon affichage, c'est dommage. Normalement, on devait avoir le bon affichage. Son over-under est à 10,5 points. Ah, voilà, on y à retourne. gauche, c'est le under, à droite, c'est le over. Donc les traders pensent qu'il va mettre moins de 10,5 points. Allez. Non, c'est l'inverse, pardon. Ils pensent qu'il va mettre plus de 10,5 points. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense qu'il va les mettre, les filles. C'est dur parce qu'il fait toujours. Il va mettre 12 points, il va mettre 12 non, points. il va mettre 10,5 points. Je sais pas comment il va faire, mais Il va mettre un in and out tout lancé. Allez, 0,5. 0,5. Il va mettre les 12, il va mettre les... Ah, Mets-moi 12, Zach. De toute façon, lui, il entend tout ce qui se passe. T'es hein. emmerdé par Ah, cette bah, bien situation, sûr, quoi je suis embêté parce que c'est un numéro 1 de draft et que s'il n'avait pas été français, la presse française, en tout cas nous tous là, on aurait été très dur avec lui, c'est une réalité. Il n'est pas en train d'exploiter les énormes qualités qu'il a. Donc ça va peut-être prendre plus de temps, mais il va falloir qu'il se fasse violence, Zach. Et son potentiel est tellement énorme. Là, aujourd'hui, il est passif dans les matchs. Et c'est ce qu'il y a de pire pour un joueur NBA titulaire avec ce potentiel-là, même si c'est Atlanta, etc. Évidemment, il y a trop de mecs qui sont devant lui dans l'effectif, qui sont aujourd'hui meilleurs dans cette saison. Il y a des mecs qui lui prennent sa place, hein, même Ah, des, bah oui. des vides Krejci, des mecs comme ça. Ah, Adio, oui. c'est un peu dérangeant, là, peut-être, ouais, pour Zach. Bah, on a toujours eu tendance à être gentil. Moi, je continue à être patient. Je Et continue à être patient. On est tous patients, Radio. Attends, Non, je suis mais- en train de dire qu'il va aller en Pro B l'année prochaine. Élite 2, pardon. Non, je te dis pas qu'il va foirer sa carrière. Je te dis juste qu'il faut être patient. Il va avoir un déclic. Il va se passer quelque chose où il va pouvoir lâcher et montrer son vrai potentiel. Très bien. Ok. Écoute, moi, j'ai envie de t'écouter là-dessus et de te croire là-dessus parce qu'on aime bien Zach et on a envie de croire en son potentiel. Bien sûr, bien sûr. C'est un excellent basketteur, on le sait. De toute façon, il faudrait juste qu'il ait un petit déclic, un truc, j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça va se passer. Non. Écoutez, on verra bien. Donc voilà pour en tout cas ce Atlanta-Miami. Vous m'avez donné un vainqueur ou pas d'ailleurs, même pas? Moi, j'ai Atlanta. Hein. Atlanta à la domicile. maison. Ouais, ouais. Adio. Miami qui est en grande galère, là. Je suis d'accord aussi. Ouais, ils sont en galère, eux, là. Sans bam en plus, là, a Ils priori. attendent que Monsieur Yannis Antetokounmpo arrive. Ah, Parce c'est vrai que, qu'on a. c'est long, Ça c'est fait long. 10 jours qu'on n'a plus parlé de cette histoire-là. d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est un peu étonnant. On a dit que ça tranquillement. allait bouger avant un trade deadline, mais ça a mis du temps. Il se soigne, il se soigne. On suivra ça évidemment, c'est vrai. C'est Jacques qui dit ça d'ailleurs que tant qu'il n'aura pas rejoué sur le parquet, personne ne prendra le risque d'y aller. Et je suis assez d'accord avec cette take-là. Personne. Tu crois que quelqu'un enverrait le steak là Ouais, pour Yanis quand alors même. qu'on l'a pas revu jouer là? C'est pas Eddy non plus, hein. Tu vois, j'y vais. Hein. Ouais. Eddy qui s'est répété d'ailleurs, hein, en prime time encore hier. Terrible, le pauvre. Frérot, c'est incroyable, non? C'est une malédiction. Ouais. C'est la momie en fait. Terrible, C'est terrible. incroyable. La momie, Ce ça gars, lui- il se ça lui pète irait tout bien. le temps. Et en plus, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, il s'est fait mal. tout seul. Oh non, il s'est fait mal. Tout seul. Classique. En plus, franchement, il en fait des. Bref. De toute façon, tous ces mecs-là, là. C'est Noël, il faut que je garde un esprit positif. j'ai Ouais, promis. j'allais dire, Tom est très. Ouais, je sais pas, très excusez-moi, mal je suis luné désolé, aujourd'hui, je suis désolé, je faut que sais je me pas, calme. il a trop mangé, je pense, à Noël. Ah ouais, ça, c'est clair. Chicago-Philadelphie, ça c'est un match sympa et qui est serré en termes de cotes. Alors pourquoi c'est autant serré que ça? Je vais aller regarder côté Philly. VJ Edgecombe est questionable, Joel Embiid est questionable. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Thomas Dufort. Écoute, moi, je suis. Joel partisan Embiid est d'aller- questionable. Ouais, alors qu'avec son genou. Je pensais qu'il allait être out. Hein. Ah ouais, pour Questionable. son genou, il est parti en voyage à Douala, mon frère. Il va jouer au basket une semaine après, fort. Non, moi, je vais sur les Sixers. Même si les Bulls vont un peu mieux, etc., je vais sur les Sixers. Même si c'est. Bon, écoute, c'est une meilleure saison qu'espérée. En tout cas, en début de saison. Oui. Ça se passe bien. C'est une équipe de coups. Et tant que Tyrese Maxey est en pleine possession de ses moyens, en même temps, il l'est toujours, ce sera une victoire avec au moins 128 points, voire 130 points marqués dans ce match-là. Donc, victoire des Sixers à l'extérieur. Avec un chiffre donné en Ouais, plus, ouais, je vous vas-y, donne. Adio. Le hot take de Monsieur Laroukis, là, elle est plus trop valable. Mais moi, je vais aller t'embêter une fois de plus. Montre-moi le Tyrese Maxey à 40. Ouh, 40 tu veux? Après on en parlait avant l'émission, on Voilà. déconnait un petit peu entre nous, on regardait les mecs qui peuvent mettre 40 pions ce soir. C'est vrai que si VJ Edgecombe ne joue pas et Joel Embiid ne joue pas, Maxi il a une bonne gueule de mec qui peut en coller. Alors Allez, 35. Ou si allez, tu trouves. je te mets à 35, Tyrese Maxi c'est 2,75 la cote. Ah, c'est pas bien payé, Et moi. si- Pas énorme, hein. Et bah à Ouais, ce moment-là, si tu portes tout ce que tu as envie de coronets, porter, ça. Adio, et bah je te le perruque, ta propose à perruque, 40. Faut dire quoi dans ces gars-là? La perruque. 5. La perruque. 5, la cote à 40 points pour Tyrese Maxi. Allez, le petit billet qu'on a chopé à Noël, on le fout sur Tyrese Maxey. T'as pris un billet? Attends, quoi? Le billet de la grand-mère, là, tu parles? J'ai rien pris, moi, tu sais, mais. Non, attends, là, t'as parié, pas le truc de ta mamie, elle donne de l'argent, tu mets Adio, ça sur ton paiement. Adio, il dépense de l'argent. Adio a Ça, trop c'est d'enfants, vrai. il dépense de l'argent à Noël. Il en Il participe à la TVA Que française. de la sortie. Que de la sortie. Il y a pas d'entrée. Mais t'inquiète pas, il y aura un bon retour sur investissement. Il y en a au moins un des 4 qui va percer. Voilà, j'aimerais bien. Ah ouais.
Tu vas nous faire un petit joueur NBA ou un petit Kylian Non, Mbappé non, c'est- ingénieur. non, mec, non. Voilà. Ah, ça y est, t'as abandonné le sport, c'est rangé, le projet ça, Mbappé, j'ai abandonné. terminé. Non mais joueur NBA là c'est pas percé, là, vraiment là c'est gagné à l'euro million, on disait tout à l'heure. Non, un bon ingénieur, ça prend 11K à 35 ans, Exactement. net hein, bien sûr. Mon petit acteur sympa, il m'emmène sur les plateaux. Tu veux des acteurs toi coloris. Tu vas être invité. Si, Toi tu veux vois. rencontrer Michel Drucker. Non, mais pas être invité, si, rentrer dans le milieu. Ça sera toujours vivant hein, quand tes enfants seront adultes. Hein. Oui, et toujours à la télé, sans doute, toujours en prime On veut time. qu'il soit heureux. On veut qu'il soit Ah ça c'est sûr, mais et blindé de préférence. Hein. L'un peut aider l'autre parfois d'ailleurs. Dans quel sens Oui, c'est ça la bonne question. Je vous enlève ça. Dernière cote que je voulais vous proposer. Est-ce que ce soir, puisqu'on parlait des points, c'est marrant Radio que tu aies parlé de ça, parce que je voulais vous en parler justement. Est-ce que on croit, ce serait ma cote à moi, à un Zion Williamson, les Pelicans qui jouent les Suns, c'est ça, je dis pas de bêtises, à 25 points ce soir, ça nous fait une cote à 2,65. Est-ce Genre qu'on l'a sixième, Ouais, la cote toujours en sortie de banc. 25 pions de Zion ce soir. Ouais. Pas mal. Si, j'y vais face à Phoenix, j'y vais fort. Tu vois, il est coté Il est en autant forme. que Maxi à 35 points ce soir. Je préfère aller sur Zion à 25 que sur Maxi à 35. Il est toujours dans Oui. ces eaux-là, de toute façon, enfin, c'est l'histoire de sa carrière, qu'il sorte du banc ou non. Ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'ils ont trouvé un équilibre, les Pelicans. Ouais, c'est Avec bizarre. un sac majeur sans Zion, un peu. En même temps, Derrick Queen est tellement fort Ouais. que ça lui permet de s'installer dans les matchs. J'aime bien le 65, hein. Franchement, les gars. ça se fait, hein. Ça y va, hein. Contre les Face Suns, à ça Phoenix, court. Ouais, ça marche. C'est mon petit Ça marche. billet, c'est mon petit billet à moi. Vous savez quoi? On arrive au bout de notre émission et c'est là où c'est la magie de Clutch, c'est que j'ai hâte de regarder le résultat d'Orlando-Charlotte demain matin pour savoir si je peux vous allumer la gueule, les gars, ou pas. Mais regarde-le en live. Tu te réveilles cette nuit, ouais, tu le ouais, regardes en bien sûr. live. Je te rappelle que moi je fais une billet extra demain, donc le match à 1h15, il n'est pas garanti. T'as pas fait 8 heures d'antenne hier. C'est clair. Mais c'est que du plaisir. Donc je le ferai demain matin. Tu sais quoi? Allez, je m'engage, si les Hornets gagnent, à me faire en intégralité le match demain matin. C'est beau. Entre Hornets Avec et les temps Magic. morts, alors vraiment le vrai de vrai. hein. Le mec s'inflige les temps morts. Non, on n'avance pas, non, on ne fait rien. Bon, voilà, en tout cas pour l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu. La famille, je vous répète, on reviendra vendredi prochain. Nous serons le 2 janvier, si je dis pas de conneries du coup, de 17h à 18h. On fait break le 31 au soir. On vous laisse faire votre petit réveillon peinard. On laisse surtout Thomas Dufan manger encore une fois pour son Bon, je vais réveillon. tout arracher dans la night, par contre, le 31. Ah ouais, ouais, j'ai T'as un gros annoncé programme. Tu vas Gros où programme. Je vais dans un, dans un club naturiste, là, en Auvergne. Qu'est-ce qu'il Le mec, raconte? le mec, il a quoi Vous me demandez, je vous dis vraiment, c'est vraiment un Je crois truc. qu'il y en a des clubs naturistes en Auvergne. Là, là où je vais, oui, clairement. Quoi. Bon, merci la famille, c'était cool. Adieu, Thomas, on s'est Merci régalé à une vous. fois de plus. Et il faut quand même dire que Nikola Jokic a fait un énorme match. J'ai vu un gars C'est vrai un qu'on en avait commentaire, pas parlé. pourquoi vous n'en parlez pas Parce que c'est habituel. Nicolas Jokic est fort. Voilà, fin du débat, fin du thème. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un bon réveillon et on se retrouve en 2026. Ciao la famille.